Déjà, elle a traité mon enfant de bordel. Sincèrement, à l'instant, ça s'est passé like action-réaction. Donc, mon cerveau n'a même pas eu le temps de réfléchir. Donc, lorsque j'ai entendu à distance, donc, elle était un peu à distance. Ah, viens me montrer, montre-moi un peu le visage de la bordel. En fait, la voisine en question n'avait pas vu l'enfant. Donc, salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a été, je sais que ça fait longtemps, j'ai pas publié de vidéo, vraiment, sincèrement, déjà je tenais à m'excuser, cela vraiment ne dépendait pas de moi, parce que j'ai eu à me déplacer, j'ai eu à voyager en fait, et j'aurais aimé où j'étais faire un vlog, pour pouvoir partager avec vous, mais malheureusement j'ai pas pu, donc je suis arrivée là-bas, la pluie, avec l'accueil de la pluie, sincèrement je pouvais pas, j'ai pas pu. Et mon retour aussi, je suis rentrée étant malade, donc j'ai été bien malade pendant un bon bout de temps, donc le temps entre la maladie, après la convalescence, le temps de se rétablir, j'ai même pas eu la force même de faire le montage des vidéos que j'avais tournées à l'avance. Sincèrement, j'ai vraiment pas du tout eu le temps. J'ai pas vraiment eu l'énergie. J'étais vraiment malade. Donc, sincèrement, je m'excuse. Je m'excuse. Et là, vraiment, je suis de retour. Et aujourd'hui, je viens avec un sujet vraiment très important. Nous, en tant que parents, en tant que maman. Parce qu'ici, en Afrique, on dit que l'enfant, c'est pour la femme, en fait. Donc, j'espère que la vidéo va te plaire. Et si tu es nouvelle et que tu es de passage, que tu aimes le contenu, je t'invite déjà à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager surtout. Vous savez, nous en tant que parents, il est d'une obligation. Il est en fait, c'est obligé en fait. Je sais pas si je vais utiliser quel thème. Oui, c'est ça, c'est le thème. C'est une obligation pour nous en tant que parents de protéger nos enfants, de leur inculquer des bonnes valeurs. Et qui dit bonnes valeurs, déjà surveillons, surveiller ce qui sort de nos bouches. Généralement, nous allons voir certains parents lorsqu'ils sont en colère, comment dirais-je, l'enfant a fait une bêtise, vous voyez. Ils vont se mettre à sortir de ces mots dans leur bouche, des mots vraiment pas possibles. Je sais pas si je vais prononcer ces mots. Bon, vous savez, en tant que parents, nous connaissons tous ces mots. Vous voyez, ils vont sortir des mots dans leur bouche, fainéant, imbécile, tu ne sais rien faire, des mots pareils qui, sous l'effet de la colère déjà, ils ne se rendent pas compte vraiment de ce qui, je peux pas dire, ils ne se rendent pas compte de l'impact du mot qu'ils sont en train de prononcer sur l'enfant. Ils le disent aussi comme ça, bon, sur l'effet, ils se disent que c'est un mot qui est sorti et puis c'est rien. Certains même vont jusqu'à dire que tu ne peux rien faire, tu ne sais rien, des mots autant comme ça qui, malheureusement, créent, vous savez, les paroles ont une force, tellement une force vraiment que, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais les paroles ont vraiment une force incroyable. Et en ce moment, le parent, lorsqu'il sort ces paroles vis-à-vis de leur enfant, lorsque l'enfant grandit, ils se disent l'enfant va grandir. Il laisse tomber parce qu'il se dit là c'est rien, c'est pas quelque chose de grave. Mais lorsque l'enfant grandit en fait, et que ils s'en rendent compte peut-être que les paroles qu'ils ont prononcées dans la vie de leur enfant, en disant que tu ne seras rien, tu es feignant, tu es ceci, tu es cela, et que ces paroles agissent dans la vie de leur enfant. Vous voyez, c'est en ce moment qu'ils vont dire les sorciers sont montés, les sorciers sont descendus, les jaloux, les gens en veulent à leur enfant, ou on a pratiqué sur la vie de leur enfant. Mais ils oublient qu'auparavant, ils passaient leur temps à sortir des paroles négatives dans la vie de leur enfant, tout juste à cause d'une bêtise ou à cause d'une erreur que l'enfant a fait. Ils oublient en ce moment qu'ils ont eu auparavant à déclarer certaines paroles qui malheureusement a agi dans la vie de leur enfant. Certains vont passer des dépenser de l'argent, des jeûnes et prières,
prier pour pouvoir briser cela, pour dire Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Pourquoi il ne réussit pas à l'école? Pourquoi il ne réussit pas dans la vie en général? En oubliant en fait que ils ont eu dans le passé à prononcer des paroles de malédiction. Parce que moi je peux dire, oui, je le dis, c'est une parole de malédiction qu'ils ont prononcée sans toutefois s'en rendre compte qu'elle devait avoir un impact dans la vie de leur enfant. Pourtant, si auparavant ils avaient pu maîtriser leur colère, parce que c'est très important s'ils avaient maîtrisé leur colère, ce qui est sûr, des paroles, de telles paroles ne devaient pas sortir de leur bouche et des trucs pareils ne devaient pas arriver. Malheureusement, certains parents ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que je fais cette vidéo déjà pour t'interpeller toi en tant que parent, de surveiller les paroles qui sortent de ta bouche, de surveiller ce que tu dis, tu déclares dans la vie de ton enfant. Parce que quoi, à un moment donné, déjà, ce que tu dis va réagir. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une chaîne. Parce que lorsque tu dis à l'enfant qu'il est fainéant, lorsque tu dis à l'enfant qu'il est inutile, qu'il ne pourra rien faire, qu'il ne sert à rien, qu'est-ce qui se passe? Hormis du fait que cela, l'énergie que tu as renvoyée dans cet enfant va agir dans sa vie personnelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va grandir avec ces mots, pensant que ces mots que tu as dit est tout à fait normal. Et c'est comme ça lui-même en tant que parent demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose avec ses propres enfants. Ça veut dire quoi? Il va répéter les mêmes paroles que toi, son parent, a eu à prononcer dans sa vie. Et on va se retrouver avec une chaîne. Donc, c'est une chaîne comme ça qui est en train de se former. C'est comme ça qu'il va répéter les mêmes mots à ses enfants. Ses enfants demain vont répéter des mêmes mots, qui ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parmi votre génération décide un jour de couper ses liens, de dire que non, mon parent, s'il a eu à me dire ça, jamais je ne vais dire de pareil moi à mon enfant. Mais du moment s'il ne le fait pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, laissez-moi vous dire que ce serait de continuité à continuité. Donc sincèrement, je sollicite à ce que nous parents, nous surveillons les langages qui sortent de la bouche de nos enfants, les mots que nous envoyons à nos enfants, sincèrement, surveillons-le. C'est de notre obligation de protéger nos enfants. Et nous devons les protéger déjà avec les paroles qui sortent de nos bouches, sincèrement. Donc, cette vidéo, sincèrement, est pour sensibiliser tous les parents qui, malheureusement, ne le font pas. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Et il y a un phénomène également qui déjà ici chez nous en Afrique, bon, je ne vais pas dire en Afrique, ici chez nous au Cameroun, moi, ça me dépasse. Ça m'a toujours dépassé. Vous allez voir, lorsqu'une femme accouche, généralement, les gens de son entourage, pour demander peut-être le sexe de l'enfant, vont commencer à dire, vont utiliser ce langage. Si elle a accouché peut-être un garçon, ou bien, bon, en fait, lorsqu'elle a accouché, vous allez voir, les gens de son entourage vont commencer à dire, quand ils veulent demander le sexe, ils vont dire genre, c'est un bandit ou c'est une bordel. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, lorsqu'il dit un bandit pour demander si c'est un garçon, lorsqu'il dit c'est un bordel pour demander si c'est une fille. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Et lorsqu'ils le font, certains le font d'une manière, je ne sais pas si je veux dire, certains ne connaissent pas. Ils vont demander, tu as accouché? Waouh, c'est un bordel ou bien c'est un bandit? Ils vont te demander si tu as accouché un bordel ou un bandit. Et vous allez voir aussi certains parents qui vont dire, ah, c'est un bandit, non? Non, c'est un bordel, c'est un bordel. Qui vont répondre ainsi. Parfois même, ils posent la question à l'homme. Donc, parfois, ils posent la question également au père de l'enfant. Vous voyez, généralement, ils vont répondre ainsi. Ou bien peut-être, quand ils connaissent déjà le sexe, ils vont arriver, bien ils te voient, ah, comment va la bordel là? Comment va le bandit là? Généralement, ils vont répondre ainsi. Et malheureusement, nous, en tant que parents, lorsque toi, en tant que parent, tu réponds ainsi, peut-être tu ne t'en rends pas compte, tu es en train d'accepter que ton enfant que tu as porté 9 mois, les contractions qui ont été super, super douloureuses, tu es en train d'accepter que ton enfant est un bordel ou un bandit. Du moment où tu l'acceptes, ça veut dire quoi? Tu es en train de déclarer dans la vie de ton enfant qu'il est bandit ou bien il est bordel.
Cela, en le parlant, ça me rappelle d'une histoire qui m'est arrivée. Je rentrais de l'hôpital, je venais d'accoucher de ma fille. Je partais, je pense, son vaccin de 6 semaines. Et puis, de retour de la vaccination, j'ai rencontré une voisine dans mon quartier, dans mon précédent quartier, où, à distance, lorsqu'elle m'a vue, c'est du genre, elle m'a dit « Oh, pardon, tu es rentrée, bien, montre-moi le visage de la bordel là. » Genre, elle a traité mon enfant de bordel. Sincèrement, à l'instant, ça s'est passé like action-réaction. Donc, mon cerveau n'a même pas eu le temps de réfléchir. Donc, lorsque j'ai entendu à distance, donc, elle était un peu à distance. Ah, viens me montrer, montre-moi un peu le visage de la bordel. En fait, la voisine en question n'avait pas vu l'enfant. Donc, quand je suis rentrée, elle n'était pas là. Tout ça n'avait pas vu mon enfant. Donc, quand je rentrais de la vaccination, ah, montre-moi le visage de la bordel là. Eh, Seigneur. Donc, ça s'est passé dans ma tête un peu comme like action-réaction. Je suis restée d'abord, bon, sincèrement, je ne veux pas dire que je suis restée, mais mon cerveau d'abord resté en genre un peu syntaxe héros. Et puis, quand ça rapprochait de moi j'ai éclipsé pour demander l'enfant de qui est bordel. Elle dit, ah, c'est un bordel. J'ai seulement dit, elle dit, ah, c'est un bordel. Je pense quoi? J'ai dit, de grâce. Étant donné qu'elle insistait pour dire que mon enfant est bordel, j'ai dit, de grâce, mon enfant n'est pas bordel. Et tout ça sont les bordels. J'ai dit que si ta fille est une bordel, c'est pas la mienne. Ne confondez pas les choses. Ma fille n'est pas une bordel. C'est comme ça que j'ai refusé de lui montrer le visage de mon enfant. Puis je suis passée, lorsque j'allais dire, heureusement que je ne suis pas stérile. J'ai accouché. Si au moins j'étais stérile, j'allais comprendre. Je ne suis pas stérile. J'ai dit de toutes les façons, c'est un problème. Si ta fille est une bordel, de grâce, ne prends pas, je sais pas, cette bordellerie pour mettre sur la vie des enfants des autres. La mienne n'est pas une bordel. C'est comme ça que je suis partie. Et depuis ce jour avec cette voisine, c'est genre, elle me voit passe. Moi aussi, je passe tranquillement. Ne permettez jamais, au grand jamais, que les gens vont transmettre les mauvaises énergies, les mauvaises ondes sur la vie de vos enfants. Ne permettez jamais. C'est pas que non, c'était une blague, jamais. Il y a des choses avec lesquelles on blague, des choses avec lesquelles on ne blague pas. Surtout que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares arrive. Et ce que tu acceptes arrive dans ta vie. Donc, ce jour, à cause de cela, à cause de ces mots qui sont sortis dans sa bouche, j'ai dit jamais, peu importe la relation qu'on avait, je ne permettrai jamais que quelqu'un transmette sa mauvaise énergie, ses mauvaises ondes dans la vie de mon enfant. Jamais. Ou bien ce qui se passe dans sa maison avec ses enfants, transmet ça sur mes enfants. J'ai dit ça jamais. Et c'est comme ça que on ne sait plus parler. En fait, plus jamais en fait. Elle me voit, elle m'esquive. J'ai dit tant mieux. Tant mieux. Personne ne donne le souffle de vie à l'autre. Donc, c'est tout juste pour te dire, toi, maman, ou bien toi, papa qui m'écoute, sincèrement, de ne pas accepter que des gens transmettent les mauvaises énergies dans la vie de vos enfants. Et toi-même, en tant que parent, de surveiller ce que tu dis, tu déclares dans la vie de ton enfant. Peu importe à quel point la bêtise que l'enfant a fait, peu importe, je dis bien peu importe la bêtise que l'enfant a fait, de surveiller les mots qui vont sortir de ta bouche vis-à-vis de ton enfant. C'est pour ça qu'il est très important à un moment donné de maîtriser sa colère. Parce que la colère est à l'origine de beaucoup de choses. Du moment où toi, en tant que parent, tu pourras maîtriser ta colère, te retenir. Je t'assure, il y a des mots qui ne vont jamais sortir de ta bouche et des mots que les enfants ne pourront jamais entendre. Si ce n'est peut-être lorsqu'ils sont à l'extérieur de la maison, mais en tant que dans ta maison, jamais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification. Et bon, j'attends si c'est que vous avez eu une expérience un peu pareille que la mienne. Je vous invite à écrire dans les commentaires et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bye.